Je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu participer à cet échange et bien voulu nous éclairer sur une crise qui nous affecte tous hein, en tant que simples chrétiens. Alors, notre auditoire, bon, bah, pour la majorité, sera partisan de la tradition de l'Église, donc je pense qu'on ne va pas choquer nos amis. Par contre, pour ceux qui éventuellement ne partageraient pas nos convictions, je voudrais dire que vous posez des questions graves, mais qui méritent d'être entendues. Et, bon, évidemment, je m'incline avec respect devant nos prêtres, devant nos prêtres, même si nous risquons de faire bondir certains d'entre eux s'ils nous écoutent. Est-ce que vous nous allez dire, moi, ce que j'ai compris en tant que chrétien, je ne suis ni philosophe, ni anthropologue, ni sociologue. Je suis modeste retraité, mais ce que j'ai compris, c'est que notre époque est remplie de certitudes pseudo-scientifiques, d'idéologies qui se disent vraies ou efficaces, mais qui ne le sont qu'en apparence. Et donc, la tentation est parfois forte, précisément pour ceux qui s'engagent le plus, et qui méritent notre respect pour cette simple raison, de glisser sur la pente idéologique. Et donc, c'est sur ces dangers que vous allez, nous l'espérons, nous éclairer. Donc, pourriez-vous, en quelques mots, simplement vous présenter avant que nous passions aux quelques questions que nous voulions vous poser pour que... Voilà. Bien oui. D'abord, je suis honoré d'être reçu par les amis du cardinal Sarah, puisque je crois que j'en fais partie, même si j'ai pas adhéré quelque part. Bon. Euh, donc moi, je suis maître de conférence, j'ai été maître de conférence à l'université en sociologie. J'ai vu, bon, j'ai fait comme j'ai pu dans une ambiance idéologique variée. Et puis, je suis catholique et père de famille de 8 enfants. Et grand-père de 30 ans. Oui, très bien. Et Voilà. donc, bah, nous sommes très heureux de vous avoir. Alors, quelques questions. Alors, la première chose qui m'a frappé quand j'ai lu votre livre, bon, bien évidemment, le titre, merci de votre humour, le titre est tout à fait plaisant. Et alors, quand on, ce que, vous nous dites que ce qui vous a poussé à l'écrire, c'est que le synode sur la synodalité utilisait des méthodes un peu éculées, les méthodes de la sociologie moderne, présumées efficaces, qui ne sont pas tellement en fait. Et si vous n'aviez pas eu envie de trouver ça dommage, ça vous aurait presque donné envie de rire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus Oui, bien sûr. Alors, d'abord, au départ, je n'étais pas spécialement méfiant. Effectivement, comme bonne partie des gens de la paroisse, d'ailleurs, lorsqu'on a vu dégringoler comme thème obligatoire synode sur la synodalité, ça nous a fait un peu rire, mais enfin, bon, j'ai essayé de m'y insérer dans mes moyens et euh, j'ai très vite vu en fait que c'était vraiment artificiel. Alors en fait, les biais sont multiples. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on visait, qu'est-ce qu'on vise à travers le synode sur la synodalité? Est-ce que c'est connaître la, où en sont les fidèles et surtout les plus périphériques? Si c'était le cas, c'est vraiment pas la méthode, puisqu'on a au contraire gardé les plus attachés, disons, aux réformes des années 60. oui, oui, Donc, les gens qui sont acclimatés et donc qui seront forcément conservateurs. oui. Et tout au plus répéteront-ils ce que disent les journaux et les médias sur, je ne sais pas moi, le LGBT et autres sacerdoce pour les femmes. Mais autrement, puisqu'ils se sont acclimatés, c'est ce qui reste, des 2% de la population, et ce qui était 60% dans les années au milieu du XXe siècle, 60% étaient messalisants et étaient des vates à la messe. Mm. Et on n'en retrouve plus que 2%. Donc il y a eu un extraordinaire phénomène dans une génération, 2 générations, ce qui est très court d'un point de vue pour les changements sociaux fondamentaux comme ça. Eh bien, ça a été très court et on a vu l'effondrement. Donc, qu'est-ce qui explique cet effondrement? À mon avis, c'est ce qui aurait dû être l'objet de la réflexion. Mm. C'est pas le cas, alors notamment pour 2 types d'éléments. C'est des rencontres qui étaient faites donc avec des gens qui étaient les braves gens
qui fréquentent les paroisses ici, qui sont en général soumis à leur curé, oui, et dans lequel, évidemment, ils sont un peu intimidés parce qu'ils ne se connaissent pas tant que ça entre eux. mhm, Et par conséquent, eh bien, c'est des techniques issues du courant spontanéiste des années 60, 70, de mhm, Kurt Lewin, la dynamique de groupe, euh, qui sont faites pour en fait obtenir des consensus, même un peu artificiels, mhm, consensus faciles dans un groupe, mais pas ça, faut connaître les gens, mhm, faut connaître ce à quoi adhèrent les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent ou ce qui en fait problème. mhm. Autre point également, c'est un mécanisme des sociétés de pensée, plus largement. Je suppose qu'à un certain niveau, on va un peu plus loin que ce qu'on fait dans les paroisses, qui effectivement est très pauvre. Mais à ce niveau, on va un peu plus loin et on a les mécanismes des sociétés de pensée tels qu'ils ont été décrits par Augustin Cochin, qui était un il a eu une vie courte, mais un grand, on a un des fondateurs de la psychologie sociale en France, Mhm. montrant que la forme que prend un groupe détermine en partie les contenus qu'il va produire. Et par exemple, eh bien, la Révolution française, bon, on avait beaucoup insisté sur l'aspect complot, dans des loges par exemple, eh Mhm. bien, il décale un peu le problème et Augustin Cochin va montrer comment la multiplication de ce qu'il appelle les sociétés de pensée, c'est-à-dire pas seulement les loges maçonniques, mais également les académies, les euh, euh, groupes littéraires, voire les salons dès le Mhm. XVIIe siècle, Oui, oui. eh bien, vont automatiquement faire émerger les plus idéologues, Mhm. les plus gens qui aiment bien les systèmes de pensée. Oui, Et les gens qui sont attachés aux nécessités de la vie quotidienne, forcément, vont être vite largués ou éventuellement convaincus. oui, oui, tout à fait. Voilà pourquoi, si vous voulez, c'est pas les mêmes. Enfin, le principal intérêt, c'est que l'échantillonnage euh, est révélateur de Oui, simplement ce que les gens qui continuent les 2% qui restent, c'est certainement pas ce que voulait le peuple qui voulait qu'on aille à la périphérie. Hein, c'est les gens qui nous ont quittés, je suppose. oui, oui, bien sûr. Si on voulait faire ça, il aurait fallu faire des entretiens, des entretiens non directifs ou semi-directifs Oui, avec des gens qui justement qui avaient quitté l'Église dans cette période-là, ou avec des gens qui également se sont convertis, qui sont tout assez une population très intéressante. Et mhm. là, on aurait du Oui, matériau extrêmement intéressant. oui, oui, il aurait fallu cibler, choisir les auditoires, cibler, on va faire une véritable étude et faire quelque chose de scientifique, au lieu de quoi on a organisé des espèces de raout qui ne pouvaient évidemment pas donner le résultat souhaité. Donc ça, c'est très Et clair. alors, Oui, à oui. chaque niveau, parce que évidemment, c'est pas, il n'y a pas une réunion, il y a des niveaux de réunion Mhm. qui sont susceptibles, qui sont prétendument faire la synthèse. En réalité, c'est les animateurs Oui, oui. qui sont les véritables pouvoirs là-dedans. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Oui, oui, bien sûr. Et ça remonte et ça filtre, et finalement, ben, il en reste, qu'est-ce qui reste de la base à l'arrivée? Il reste tout. Exactement. Voilà. Donc, et ça, c'est fort dommage. Alors, bon, on a quand même, malheureusement, le time flies, comme on dit en anglais, donc il faut qu'on passe au deuxième sujet. Le premier, c'était intéressant, mais en tout cas, ça augure mal, mais bien entendu, la suite du synode, parce que si ça commence comme ça, ben, évidemment, ça ne peut pas donner d'excellents résultats. Alors, vous évoquez dans votre livre le mythe du progrès. Alors, je crois que c'est très, très intéressant parce qu'il faut bien comprendre que, alors aujourd'hui, on nous parle de la croissance, du progrès, etc. En réalité, c'est une véritable religion. C'est-à-dire que c'est une croyance naïve, c'est pas du tout quelque chose de scientifique. Alors, quand vous parlez du progrès au sens du progrès pour Hegel, je me suis amusé à aller un peu sur Internet, j'ai regardé Nietzsche en rigolait à gorge déployée parce qu'il disait, mais enfin, c'est complètement naïf. Même des gens comme Lanza Del Vasto disaient, mais on ne peut pas, en faisant la guerre, avoir la paix, etc. Donc, le progrès le progrès de la science, le progrès de la technique, le progrès ne peut pas déboucher comme ça de lui-même sur la société rêvée ou sur
ou sur le monde parfait, ou, ou la parousie, ou, enfin, ou je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que vous pourriez éventuellement nous parler un peu de Oui, ce thème? oui, oui, oui. En fait, le progrès dans l'Église est assez tardif. Mhm. On peut dire qu'avant les 1000 premières années de l'Église, ce qui n'est pas rien quand même, Mhm. eh bien, quand on regarde les pères de l'Église, voire les apôtres fondateurs, il est clair que elle rejoint les visions décadencistes. Mhm. Hein, on le voit bien dans le rêve de Daniel, on le voit bien dans l'Apocalypse. Euh, euh, c'est pas exactement pareil, mais c'est proche de ce que dit Hésiode sur l'âge d'or, l'âge d'airain, l'âge de fer, et l'âge non, finalement, et l'âge de bronze et l'âge de fer. Euh, bon, ben, l'histoire, c'est l'histoire de la chute continuée. Mhm. Plus on s'éloigne de l'origine, c'est-à-dire de la proximité d'avec Dieu, le Créateur, plus il y a une perte spirituelle. Voilà ce que des gens comme Mircea Eliade et bien d'autres ont bien établi. Mhm. C'est évidemment très, très bien défini dans les mythes indo-européens, mais dans les autres sociétés, on s'en rapproche beaucoup. Mhm. Et alors, donc, c'était à peu près le cas de l'Évangile, qui est une révélation qui dit que la révélation du Christ, l'incarnation, arrive à la fin des temps, quand les temps furent venus. Enfin, il y a une abondance de ces citations qui montrent que la fin des temps est proche. Mhm. Hein. C'est le thème de Cana. Hein. À Mhm. Cana, la Vierge Marie va demander, ils n'ont plus de vin, et le Christ répond, mon temps n'est pas encore venu. Mhm. Donc il vient un peu avant, parce que, et comme l'explique le maître du banquet dans les noces de Cana, eh bien, normalement, on commence par le très bon vin et on finit par la piquette. Mhm. Eh bien là, ils n'ont même plus de piquette. Bah oui, c'est Dans les embêtant. noces du ciel et de la terre, Ouais, ouais. ils n'ont même plus le minimum de vin qui permet encore quelque chose qui apporterait quelques saluts. Et donc, le Christ va intervenir avec un léger décalage par rapport à son retour glorieux, Mhm. qui est le renversement que toutes les grandes mythologies affirment. Ouais, ouais. Alors ça, c'était la position générale sur l'Église, sur l'histoire, jusqu'à Joachim de Flore. Joachim de Flore est un moine cistercien, je crois, calabrais du XIIe siècle, qui a rêvé de fond qu'il y a trois âges dans l'histoire. L'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge de l'Esprit Saint. Alors l'âge du Père, c'est évidemment l'âge du Dieu vengeur de l'Ancien Testament, Dieu jaloux. L'âge du Fils, c'est l'âge de la révélation du Christ, de charité, de l'amour. Mhm. Mais on sent à venir une troisième phase qui va être l'âge de l'esprit, où l'esprit sera encore plus incarné, puisqu'il n'est pas incarné par une personne dans l'histoire, mais dans chacune des consciences. Mhm. Et ça va donner la matrice du mythe qui va donner l'Occident, la matrice du mythe du progrès. Ouais, ouais. Qui, avec ces histoires à trois temps qu'on va retrouver chez Hegel, chez Marx, chez Auguste Comte, et pratiquement chez tout le monde. Et d'ailleurs, même les chrétiens, aujourd'hui, je suis sûr que lorsque ils voient ils voient ils sont persuadés que l'Ancien Testament, c'est une révélation du Père exclusivement, avec Ouais, le gros barbu et la barbe blanche. C'est vrai qu'à un moment donné, on parle de barbe blanche. ouais. Mais bon, et puis le Christ, il n'existerait pas avant, actuellement. Hein. Ouais, Je ne ouais. dis pas que c'était la vision chrétienne, mais c'est la vision chrétienne actuelle où le Christ, c'est essentiellement un homme. Ouais, ouais. Et l'aspect verbe divin est très amoindri. Hein. Ouais, Le Pantocrator des Byzantins, il est bien loin. Hein. ouais, ouais, tout à fait. Donc, il y a une sorte de vision restrictive, comme s'il y avait trois dieux différents. Mhm.
alors que je crois que la création est l'œuvre de la Trinité, Oui. l'esprit qui plane sur les eaux. Mhm. Euh, bon. Euh, Mais, mais on a une vision, à mon avis, déformée du christianisme et dès ça, bien avant les années 60. Hein. mhm. Euh, donc cette matrice-là va évidemment, si l'Esprit Saint est complètement, j'allais dire, intégré dans chaque conscience, eh bien, il n'y a plus besoin de médiation entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus besoin de culte. Il n'y a Ouais. plus besoin de clergé. Il Mhm. n'y a plus besoin de morale objective. Ouais. Chacun ressent les choses. Mhm. Hein. Donc, vous voyez bien, bon, le protestantisme déjà est une incarnation de cette vision de relation directe du Dieu à l'homme, sans qu'il y ait de médiation, Oui, bien sûr. en dévalorisant les médiations. Oui, mais alors du coup, effectivement, ce mythe du progrès ben, laisse entendre que, bon, mais, que ipso facto, enfin, comme, mais de son propre mouvement, tout ce qui se fait après, quelle que soit la valeur de nos actions, ben, on est engagé dans une espèce de cycle de progrès qui est indépendant de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, etc. Donc tout ça, ça ne va pas parce qu'effectivement, ça déforme, ben, comme vous venez de nous le dire, c'est une idéologie qui Oui, déforme. ça devient une sorte de bénéfice d'âge en âge qui progresserait indépendamment de tout travail intérieur personnel, c'est évident. Oui, oui. Oui. Alors le progrès, il est linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas des progrès, il y a un progrès linéaire Ouais. dans cette mythe-là. Il est bienfaisant, c'est-à-dire que ça ne peut être que mieux. Et enfin, il est nécessaire, inévitable. Mm. C'est-à-dire que ceux qui n'adhèrent pas à la vision des choses que des gens qui sont proclamés nous sommes l'avenir, nous sommes le progrès, eh bien, sont inévitablement réduits à leur être que des freins, Mm. c'est-à-dire des gêneurs et des Mm. arriérés. Le pape a dit un autre mot d'ailleurs qu'arriéré, mais bon, je ne me souviens plus de ce terme. Oui, mais Euh, bon, et ils veulent revenir en arrière, alors qu'en réalité, les gens qui éventuellement s'opposent à un courant, ils ne sont pas pour revenir en arrière. Personne ne veut revenir en arrière. Tout le ben non, monde est moderne, comme disait Raphaël. exactement. Ce Comme le sont disait des... Monseigneur Rouget il y a 3 jours, mais nous ne sommes pas contre le progrès, nous sommes pour le progrès en humanité. Et je trouvais que c'était Mais une le parole. progrès même en humanité, qu'est-ce que c'est? Ben oui, En progrès à chaque homme, oui. Il peut y oui, avoir des comme, sociétés qui ont progressé dans leur humanité, oui, je comprends aussi. oui, Mais il n'y a rien d'automatique. Au exactement. contraire, Mais non, c'est on pas s'aperçoit automatique. que c'est une exception. Il est possible que le millénium dont rêvaient les tant de chrétiens, vous savez, ce millénium qui est théoriquement avant la fin du monde, 1000 ans Oui, la société sera chrétienne, de royauté du Christ, eh bien, il est possible que ça a été le Moyen Âge, c'est-à-dire de la fin de l'Empire romain oui, d'Occident à la fin de l'Empire pourquoi pas? romain d'Orient. Oui, oui, ben pourquoi pas? Oui, oui, effectivement. Peut-être, ça a été défendu, en tout cas. Bon, donc, Donc voilà. alors Euh, merci Ça permet de réduire le progrès, de réduire les opposants à rien du tout, de exactement. complètement dévaloriser leurs arguments. C'est ça qui est le plus important et qui me paraît essentiel dans la démarche. Et donc, et c'est pour ça qu'on est fondé à dire, mais non, nous, on reste greffé sur le tronc et on n'entend pas qu'on nous dise qu'on est des arriérés parce qu'on veut vivre du même souffle et de la vie qui a fait vivre nos parents, nos grands-parents et les apôtres avant nous. Oui, oui, je ne sais pas quel écrivain, ça me reviendra, qui a fait un livre sur les, les antimodernes, enfin les Oui, écrivains hein, en France. oui, oui, Eh bien, il dit les antimodernes sont des modernes comme les autres, qui exactement. réagissent autrement, Oui, oui, qui analysent autrement. bien sûr. Ils sont pas plus rétrogrades que les autres. Exactement, voilà. Alors, ça a été le grand mythe occidental depuis le 18e, la fin du 18e. Oui, oui. Hein, scientisme. Alors, évidemment, on peut chercher des antécédents
dans la querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle. Mais Mhm. enfin, bon, c'est moins évident. Euh, Oui, et je crois que effectivement, il faut démasquer la chose parce que souvent c'est du non-dit, c'est-à-dire qu'en fait, on nous dira jamais, nous on est, enfin évidemment comme c'est une croyance religieuse, une croyance assez naïve et au fond une forme de croyance religieuse, on ne s'exprimera jamais clairement sur le sujet. Donc merci de l'avoir fait parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et quand on nous traite de ringard, ça permet de répondre aux gens, ben non, nous ne sommes pas ringards justement. C'est Est-ce que peut-être vous vous qui permettez en plus d'apporter quelques éléments supplémentaires sur ce thème? Allô? Oui, Est-ce que vous me permettez de reprendre un peu ce thème encore? oui, oui. Hein, bon, en fait, ce thème a été très associé à une vision technique. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des changements techniques importants. Est-ce que les changements techniques ont été dus ce mythe? C'est possible qu'il y ait un rapport entre ces changements techniques. Mais la technique elle-même change. Nous sommes dans une société qui n'a plus le même rapport au progrès qu'il pouvait avoir jusqu'au début du XXe siècle Oui, et oui. au XIXe massivement. Parce qu'à l'époque, c'était la fée électricité. On s'émerveillait. Mhm. La voiture comme liberté, c'était extraordinaire. Mhm. Bien sûr, oui. Et j'ai connu, moi, dans ma jeunesse, de braves bons ingénieurs qui faisaient de l'apologétique en disant, ben oui, ben, c'est la preuve que le christianisme, c'est mieux, c'est qu'on a inventé la machine à vapeur, voire la canonnière, je dirais. Mhm. Eh bien, le problème, c'est que maintenant, la technique ne paraît plus comme ça. Elle apparaît plutôt comme un golem. Le golem, vous savez, c'est le thème de ce rabbin de Prague, cette légende qui veut qu'un rabbin de Prague ait fait un- une machine ou un être artificiel qui servait de serviteur, mais à un moment donné, le serviteur est devenu si gros qu'il ne maîtrisait plus et qu'il Mhm. pouvait s'effondrer sur lui et l'écraser. Oui, oui. Eh bien, on a un peu ce rapport à la technique aujourd'hui. Les gens Mhm. qui ont de la technique sont très nombreux et importants. Oui, On n'a bien pas sûr. cette vision uniformément positive de la technique. Oui, oui, bien C'est sûr. très net, hein. Oui, Et oui. en 70 ans, c'est pas la même chose. Le mythe s'effondre actuellement, Oui, ça c'est clair. c'est C'est pas clair, clair. Oui, le oui. mythe de progrès. Mhm. Et donc, En 68, il ne faudrait pas que l'Église s'accroche à un mythe qui justement est en train de s'effondrer dans l'esprit ben des oui, justement, des à un gens. moment où la modernité est en train de se fissurer, c'est le moment où l'Église s'est complètement rabattue sur cette vieille modernité, Oui, oui. modernité du siècle dernier. Et Oui, oui. encore, tous les gens un peu d'avant-garde du siècle dernier, ils étaient dans une postmodernité qui n'était pas Mhm. cette modernité-là. Bien sûr. Hein, Oui, ils étaient oui. marxistes, ils étaient hegéliens. Bon, euh, donc j'essaie de voir pourquoi. Alors peut-être en 68, au fond, quelqu'un a dit la modernité remplace le, le ciel par l'avenir. Ouais. Demain, la révolution nous amènera ou les changements techniques, ou le progrès économique, le libre-échange, il y a tous les moyens qu'on pourra trouver. Mais demain, ça sera le paradis. Mais ce n'est pas Mhm. au ciel, c'est demain. Mhm. Et en 68, ils sont mis à dire on veut tout de suite. Ah bah oui, On refuse le demain. Mhm. Et ça a cassé la machine, à mon avis. Mhm. Enfin, ça a contribué à casser la machine. Oui, oui. Alors, L'époque qui disent nos futurs, oui, oui. l'écologisme, bien sûr, qui est Oui, massivement quelque chose qui est en opposition avec la dynamique de la technique. oui. Mhm. Et aujourd'hui, lorsqu'on demande, il y a 50 ans, ce qu'on demandait, un peu plus même, on demandait aux gens est-ce qu'ils pensent que leurs enfants auront un meilleur niveau de vie, ils répondaient massivement oui. Mhm. Aujourd'hui, ils répondent massivement non, Oui, en oui, bien France sûr. tout au Oui, moins. oui. Mhm. Très clairement. Ben, en tout cas, merci beaucoup de cet éclairage parce que, il est fort et complet. Alors, et donc je pense que là, on est bien éclairé, hein. Alors, Oui, à mon bon, avis, une des raisons l'effondrement de l'Église catholique, c'est qu'elle est ringarde. oui, oui, Elle est oui. ringarde parce qu'elle s'accroche à une modernité qui n'est plus tout à fait la modernité dynamique, une modernité de régression, enfin, c'est des fins de course.
Alors, la troisième question qui nous a un peu fait bouger, la lecture de votre livre, hein. Donc, on s'est un petit peu concerté avec Sergent Doux et les autres. Alors, effectivement, sur le côté hostile de la modernité. Alors, donc, on peut faire référence à ce que vous mentionnez en page 30, hein, quand Léon XIII demande aux catholiques de France de se rallier à la République. Et puis ensuite, vous évoquez, page 59, des penseurs modernes comme Hegel, Freud, Marx, etc. Et dire, bon, ben, c'est quand même curieux parce qu'en tant que catholique, on était parfaitement. D'abord, il faut identifier l'adversaire, comprendre que c'est vraiment un adversaire, et c'est le cas. Et je pense qu'en tant que Français, on comprendra mieux la mentalité de nos adversaires par exemple, si on regarde un film comme Cristeros sur ce qui s'est passé au Mexique. Parce qu'en fait, l'état d'esprit des dirigeants mexicains par rapport aux catholiques est un peu comparable à celui de nos dirigeants à nous par rapport à nous. Sauf que comme on est français, on s'en est peut-être pas rendu compte aussi bien. Voilà. Donc il y a une hostilité fondatrice et réelle des laïcards, mais il y a un laïcard, il y a un côté laïcard à la française qui n'est pas le laïcisme, hein. Je pense que moi, Oui, je défends le laïcisme, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le christianisme qui a créé quelque part, ou qui a fondé, pas seul, mais en tout cas qui a fondé une laïcité authentique. Et puis alors donc, on n'a pas compris l'hostilité, et mieux, on s'est appuyé sur eux. C'est-à-dire que ce qui est quand même formidable, c'est qu'on avait des penseurs d'excellent niveau. Moi, quand on voit des gens comme Léon Bloy, Péguy, Bernanos, Thibon, c'est magnifique. Et puis même des gens comme Jacques Ellul, Ivan Illich, ou même Cornelius Castoriadis, qui n'est pas catho, qui n'est même pas chrétien, mais qui dit des choses qui sont extrêmement sensées. On aurait pu s'appuyer sur tous ces gens-là. Et non, on est allé s'appuyer sur Hegel, Freud, Marx, etc. Bon, évidemment, avec des résultats effrayants, quoi. Donc, vous pouvez peut-être nous en dire oui. un peu plus. Ouais, Je vous la regardais, laïcité, je suis c'est une désolé. spécialité française. Oui. Je veux dire, dans les autres pays d'Europe, ça n'a pas pris cette tournure-là. Mm. Mais il semble qu'en France, il y ait eu effectivement un parti anti-Église qui soit constitué au XVIIIe siècle. Mm. Euh, une machine de, en fait, la laïcité apparaît que la machine de guerre inventée sous la Troisième République, presque au début de la Troisième République, pour, contre l'influence de l'Église dans la société. Alors, on dit quelquefois que la laïcité est l'héritage de la chrétienté. Ça doit être vrai, bien sûr. Et on rappelle toujours la distinction entre rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on oublie que, par ailleurs, le Christ dit à Pilate, tu n'auras qu'un pouvoir ce qui nous avait été donné d'en haut. Mm. Omnia potestas ad Deo. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, distinction, oui, mais dans le christianisme, c'est pas vrai qu'il y a séparation, comme Oui. si les deux n'avaient pas de relation. Mm. Bien sûr. Oui. Alors, ça a un effet euh, assez pénible en France. Alors, ça a été évidemment dans une histoire, le pape et l'empereur, le spirituel et le temporel, ça donne des relations délicates à définir dans l'histoire de l'Église. Et il y a plusieurs modèles. Mm. Néanmoins, la laïcité à la française, c'est la séparation, mais fausse séparation en réalité. Mm. Normalement, séparation, c'est chacun vit sa vie, hein. Mm. Dans un divorce, après, chacun doit vivre sa vie. Eh bien Mm. non, c'est pas ça en réalité. Dans la nomination des évêques, l'État a son mot à dire. Mm. Hein. Vous savez que depuis la Révolution française, on tient à ce que le clergé soit soumis à la République. Mm. Et que dans le choix des évêques, eh bien, le ministre de l'Intérieur choisit, je crois, parmi les trois que lui propose, qu'on lui propose. Mm. Et c'est un modèle qui a été repris au Mexique, parce que c'était à l'époque gouverné par les francs-maçons, et dans les pays communistes. Mm. C'est une fausse séparation. Il y a une supériorité de l'État Clairement, oui. jacobin, laïque, sur le spirituel. Mm. Mais supériorité qui s'affirme, enfin qui est très important. Lorsque actuellement on fait la fine bouche devant les jeunes musulmans qui disent donner plus d'importance à la charia, c'est-à-dire à la loi musulmane, qu'à la loi de la République. Vous vous rendez compte
c'est horrible. Enfin, je ne comprends pas, un croyant, mais forcément mettre au-dessus la loi de Dieu de la loi des hommes quand même. Mm. Eh bien non, les Français ne l'entendent pas, ça. Mm. Euh, et ça a donné lieu à une sorte de christianisme modifié. Ah oui. C'est-à-dire qu'en France, il y a une pudeur, une honte, un refus de montrer qu'on est chrétien. Ça reste dans la vie privée. Théoriquement, en fait, vous voyez, la laïcité, ça prend 36 000 sens. En réalité, c'est une notion valise floue qui va de la, comment dire, de laisser toutes les religions se développer librement jusqu'à la laïcité, c'est une religion concurrente qui doit triompher. Version Vincent Payon, qui était le ministre de l'Éducation nationale Mm. en 2012. Mm. Mais donc c'est une notion très floue. Mais ça a créé chez les Français une tendance à se replier sur la vie privée, de, pas vu de la foi et des religions, à la rigueur la famille et tout au plus, mais surtout ne pas avoir de démonstration extérieure. Mm. Et moi, je le vois avec une antenne, avec la 7, antenne, antenne 2, je crois. Oui, Mm. c'est une chaîne allemande-française. Oui, Alors, c'est une chaîne qui, bon, elle est bobo-gauchiste, ça se oui, oui. voit. Mais il y a de temps en temps des films, j'allais dire, à dimension spirituelle, voire religieuse, qu'on ne pourrait pas voir dans le service public de télévision française. Oui, 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 Hein, c'est très net. Et oui. les Français, je vois par exemple, lorsque je demandais à mes élèves quelles sont les convictions qui vous animent, quoi, enfin, les valeurs que vous voulez, que vous adhérez, eh bien, des musulmans, pas tous, même des musulmans me répondaient que c'était la foi dans leur islam, tandis que les petites jeunes filles chrétiennes que je voyais de temps en temps le dimanche, elles ne répondaient pas là-dessus. Mm. Ça ne se fait pas, c'est honteux. Ah oui. Je crois qu'effectivement, il faudrait que nous osions affirmer simplement notre identité, qui ne rend pas supérieure à qui que ce soit, mais qui nous fait vivre. Et donc, on a le droit, autant que quiconque, de partager ce qui nous fait vivre et ce qui nous nourrit, bien entendu. Donc, il n'y a aucune honte à avoir, et c'est très clair. Donc, je crois que c'est également une prise de conscience qu'il faut avoir, et même dans le dialogue avec les autorités publiques, sans aucune agressivité d'ailleurs, et en respectant ce qui est du domaine de la responsabilité du gouvernement et de l'État, et ce qui est la conviction de groupes et d'individus. Dans le respect mutuel, on doit pouvoir comprendre que on peut s'entendre sans agressivité et s'écouter sans agressivité et respecter les conditions des uns et des autres, etc. Donc je crois Oui, j'ai qu'effectivement, travaillé à la ville de La Réunion oui. et il y a très peu de tensions intercommunautaires, Mhm. religieuses, c'est à la fois religieuse, ethnique là-bas. Eh bien, il y a vraiment très, très peu de tensions. Ils sont même Mhm. effrayés parce qu'ils sont de la même télé que chez nous. Ils disaient: ah, comment ça se fait en France, métropole, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas du tout le modèle laïcité. Oui, oui. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils affirment bien leur appartenance à une religion particulière, hindouiste, chinoise, etc. Oui. Mais euh, bon, ils le font en bonne intelligence et de temps en temps, j'ai l'impression que je crois bien que l'imam, l'évêque et éventuellement le grand prêtre hindou se réunissent pour, quand il y a un problème, pour le régler. Oui, bien sûr. Et je pense que le respect mutuel, la diversité n'exclut pas du tout le respect mutuel, l'écoute, ou même la compréhension, hein, voilà. Donc, et en disant ça, je pense qu'on peut être entendu de nos autorités qui par Mais ailleurs. ça nous a provoqué chez nous disons, je n'avais pas une théologie, mais une pratique euh, de, de devenir souterrain, quoi. Ouais. Hein. Il n'y en a pas de raison de Je me rester. souviens de la Villeneuve à Grenoble, quand on l'a construite, les urbanistes avaient prévu une place pour l'église et Ouais. l'évêché a refusé.
en disant non, non, une salle baptisée nous suffira. Oui, non, mais effectivement. Évidemment, il n'y a plus de communauté chrétienne maintenant Non. dans la ville neuve. Oui, bien sûr. Mais, évidemment, si il faut sortir il faut arrêter d'intérioriser cette espèce de réduction à la sphère privée qui, en fait n'a pas lieu d'être pourvu que nous restions que nous restions simples, non peu pas agressifs. D'ailleurs, il y a très peu de chrétiens qui le sont, et puis simplement manifestant aimablement nos convictions sans agresser personne. Voilà. Alors, et le dernier point que je voulais aborder avec vous, enfin les deux derniers, mais il y en a un qui est particulièrement, c'est le Ah, sacré. le rationalisme, peut-être. Alors, le rationalisme, je crois qu'on peut peut-être Je n'ai pas le temps, vous on, me dites. on manque un peu de temps, puis je pense qu'on a parlé quand même pas mal des idéologies, de l'idéologie du progrès, de ce qui nous avait. Là, je regarde l'heure, je voudrais qu'on tienne en une heure. Et est-ce que vous avez à nous dire sur le sacré? Enfin, si vous voulez dire deux mots sur le rationalisme, je crois qu'effectivement, bon, bah, ça, en tant que Français, on baigne dedans, hein, ça c'est clair, hein, depuis. Oui, oui, mais et là, c'est bien avant le Concile, hein. Oui, Ça date de Descartes oui, et autres qui pensaient que les corps, c'était des machines. oui, Et oui, c'est bien une sûr. version de machine. Et toute la création a été pensée sur le mode d'une physique simpliste machinique. Oui, oui, absolument. Et Oui. donc, le dieu grand horloger, le dieu grand architecte qui a donné une impulsion et puis qui après s'en Mm. moque. Ouais. Euh, et ça, jusqu'au Concile de Trente, et il y avait les Sibylles étaient considérés au même niveau que les prophètes. Mm. Et ce n'était pas du tout de la récupération comme on le pense maintenant. Oui, bien C'était sûr. effectivement comment s'appelle l'Église, c'est la finalité des religions. Oui, bien Et sûr. que les religions attendent et promettent, avec évidemment des infestations diaboliques peut-être, mais elles attendent et elles sont tournées vers le salut final. Mm. Oui, Voilà, si vous voulez. oui, et je crois Euh, en il tant y que a eu Français, probablement, je vois même chez les classiques, en gros, après le Concile de Trente, oui. la grande partie de notre catholicisme classique chez nous, et que c'est dessus, il est sur une rationalité définie comme quelque chose d'un côté et le surnaturel de l'autre. Oui. Or, il me semble que c'est un peu séparé de façon un peu radicale. Bah oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les charismatiques sont bien revenus là-dessus, Oui, de ce oui. point de vue. Voilà. Je Oui, me souviens du père de Tonquédec, qui était un exorciste tout à fait thomiste, classique et plein d'intérêt. Néanmoins, il disait, avant de s'occuper d'exorcisme, il faut surtout voir si ça ne relève pas de la psychiatrie, etc. oui. Or, le Christ, il ne fait pas comme ça. Le Christ, quand il y a un problème, il intervient. Ah ouais, ouais. Et d'autre part, je pense qu'il y a des miracles qui passent à travers les choses naturelles, Oui, ah ouais. alors qu'on ne le proclame pas, comme on n'en fasse pas un argument, je veux bien, mais qu'on sépare aussi absolument le naturel qui, après tout, est habité par les anges, les esprits, et dans Oui, toutes les sociétés humaines, on a cru qu'il y avait plusieurs mondes, oui, oui, et ce monde n'était pas séparé des uns des autres, mais était en interaction. oui, clairement. Dans toutes les sociétés, on croit ça. Il n'y a que la nôtre qui tend à séparer. Et là, l'Église, à mon avis, y est pour quelque chose. Et oui, et il faut pas, effectivement, vous avez raison, il faut pas séparer tout ça, c'est tout un. C'est tout un, et je pense qu'effectivement, il faut pas de séparation abusive et excessive. Regardez l'évêque Cochon et Jeanne d'Arc. Ouais. Il attaque sur le. Bon, il lui fait avouer qu'il y avait une histoire de danse avec les jeunes gens autour de l'arbre des fées. Mm. Bon, manifestement, c'est des reliques de paganisme rural, hein. Enfin bon, c'était ça. Au XVIIe siècle, le Cochon aurait attaqué là-dessus. Mm. À l'époque de Jeanne d'Arc, c'est trop commun Oui, bien dans sûr. la façon de penser Ouais, pour que, bah oui, bah, la nature est habitée par des esprits. ouais. Mais je crois il faut qu'on soit beaucoup moins rationaliste, nous, Français,
Et ça nous demande un effort, hein, parce qu'on est éduqué là-dedans complètement depuis tout petit. Donc, et c'est très important qu'on arrive à sortir progressivement de cet excès de rationalisme. Et je crois que en plus, là, c'est très français. Alors, le sacré maintenant, C'est-à-dire que pour moi, si la vérité suffisait elle-même, il n'y aurait pas de révélation. ben, bien sûr, S'il y a révélation, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui échappe. mais bien sûr. Alors, vous abordez le sacré. Alors, moi, j'habite Évry. Et alors, ce que vous avez dit sur le sacré m'a beaucoup touché. Vous avez un peu dit que dans les églises modernes, il n'y a plus trop de sacré. Alors, la cathédrale d'Évry, ça vous intéresserait. Si vous passez par Paris, je vous invite à la visiter. Vous verrez, elle est Oui, remplie. ben, je ne Elle l'ai est, pas fait. Mais elle est très moderne, mais elle est remplie de symboles. Et alors, quand on va dans la peut-être. crypte, et quand on va dans la crypte, il y a des statues qui ont l'air un peu pré-romanes et qui sont très belles, je trouve, même bien qu'elles soient très modernes. Et alors, moi, il y a un critère. Je suis saisi par l'esprit avec un grand E qu'il y a là-dedans. Et ça m'arrivait d'y aller de temps en temps après les communions. Et quand je voyais les Pondichéриens, les habitants de Pondichéry ou des îles ou les Africains à genoux dans cette crypte et devant le Saint-Sacrement, ça donnait pas envie de plaisanter sur la présence divine. Ça, je vous le garantis. Et il y avait un sacré qui était d'une force et d'une présence. Bon, alors du coup, je me dis que ce n'est pas une question de moderne ou pas moderne, mais c'est clair qu'on a besoin de sacré. Et ce que vous nous dites sur l'origine du sacré dans l'histoire humaine et qui a préparé la venue du Sauveur, puisque nous sommes chrétiens et que nous y croyons, ça c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si... bon, après, alors évidemment, voilà, on a peut-être parfois un peu tendance à l'oublier ou à l'abandonner, ce qui est effrayant, parce que mais c'est ce qui justifie c'est la mission de l'Église, c'est d'abord d'assumer le sacré, c'est sa première mission. Donc, évidemment, si elle ne l'assume pas, bon, bah, les gens s'en vont, ça c'est Ah normal. oui, oui, Et oui. Je c'est pense que pas toujours le si cas, les hein. fidèles fuient l'Église, je ne parle pas de du corps mystique du Christ, mais je parle du peuple à la nuit crête, enfin ou de la prostituée qu'avait épousé Osée sous l'ordre de l'Éternel. Hein, bon, il y a de fait, les serviteurs se révoltent contre le maître. Hein. Ouais. Alors donc, euh, sous l'effet, enfin, on va revenir là-dessus plus tard. Sous l'effet euh, de mythe du progrès et du rationalisme, eh bien, les Occidentaux ont cru que le religieux, je préfère même presque le religieux au sens péjoratif, hein, Mm. qu'il a appris souvent dans les vocabulaires, le religieux a été perçu comme une étape dans l'histoire de l'humanité. Mm. Et les gens, ils étaient un peu primitifs, bêtes. D'ailleurs, le primitif, c'est précisément quelqu'un qui est dans l'évolution au début. Et voilà pourquoi ils étaient crédules. Mais Mm. maintenant, nous avons grandi. Et d'ailleurs, on nous faisait l'apologie de l'homme debout et passage mouillé dans les années 60. Et on retirait les agenouillards. Il faut être debout. L'homme debout est irresponsable. Alors, la religion, disent toutes les sociologues des religions qui se tiennent, mais il y en a maintenant, c'est plus le cas des ceux qui étaient jusqu'au début du XXe siècle, hein, ne sont pas une étape dans l'histoire de l'humanité, c'est une dimension inhérente, fondatrice de l'état humain. Mm. Toute société est structurée par des rites et des mythes. Alors, Mm. mythe pas au sens histoire fausse, mais mythe au sens histoire, histoire qui donne du sens. Mm. Un paléontologue, pour savoir si le boudos qu'il a trouvé quelque part, c'est un homme ou un hominidé de notre... Pas un homme, ben, est-ce qu'il y a un rite funéraire ou des traces de rite funéraire Mm. ou pas? S'il y a un rite funéraire, il proclame que c'est des hommes. Mm. Malraux disait, dans toutes les civilisations, on a d'abord construit des temples et des tombeaux. Mm. Euh, alors, pensez que justement, l'idée que la conscience de la mort, c'est quelque chose qui est spécifique de l'humanité, et toute l'humanité Mm. nous renvoie à nos tabous de la mort dans notre société, Bien où la sûr. mort, il faut la faire disparaître. Mm. Hein. Euh, donc, euh, un historien disait, c'est la nouvelle pornographie. On Mm. sait bien que ça existe, mais il ne faut pas en parler.
Ah bah bien C'est sûr. pas correct. Il Ouais, faut pas que les enfants, faut ouais, le cacher aux enfants. Il ouais. faut euh, bon, faire disparaître le cadavre par la crémation. Il faut, Mm, euh, on porte plus le deuil. On dit aux survivants, allez, va au cinéma, ça te passera les idées. mm, C'est-à-dire que tout vraiment, il y a une évacuation. On se demande s'il y en a encore des hommes. Je me suis posé la question. ouais, Alors, quelle est la nature de ces dimensions religieuses? Alors, bien sûr, il y a, il y a, il y a, il y a je vous ai dit, l'émerveillement devant la création et ouais, bien sûr. l'immanence. Ouais, Il y a la perception de la transcendance par la théologie négative, c'est les immortels, c'est les ouais, tout-puissants. mm, Toutes nos limites, on peut les penser comme non limites. Et puis il y a mm, la révélation. Alors, en quoi y a-t-il une religion commune? Bon, alors, bien sûr, il y a plusieurs théories, hein, depuis, oui, bah, c'est notre nature, ça va été créé comme ça, ou bien il y a des archétypes qui nous constituent, ou bien il y a une révélation primordiale qui a été, depuis l'origine, Adam n'a pas été laissé sans savoir une promesse, mm, Noé, Moïse, etc. mm, Mais enfin, il n'est pas douteux que les païens aient eu aussi leurs prophètes, disait Saint Augustin. ouais, ouais, Hein. ouais, Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans toutes les sociétés humaines normales, traditionnelles, sauf la nôtre, apparemment, mm. Oui, parce que on va ça être ressort d'accord, sous différentes formes. Oui. qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Eh Mm, bien, il y a d'abord la normativité. L'homme n'est pas seulement un être de constat et de stratégie d'accumulation, par exemple, oui, de survie, mais la normativité, le beau, le mm, vrai, le bien, le oui, pur et l'impur. Alors, notre christianisme est peu développé. mm, Néanmoins, dans beaucoup de sociétés, c'est un élément très important. mm, Hein, dans l'islam et dans le judaïsme, par exemple. mm. Il y a également l'idée que l'homme n'est pas un self-made man, Oui, oui, alors que nous affirmons, nous, l'inverse. bien sûr. Ben, Si je veux être homme, femme, enfin, je peux inventer mille choses. oui, oui, Euh, c'est ma volonté pure qui est toute puissante. oui, Nous savons que nous ne sommes pas notre propre origine, ah nous non, savons, nous hommes, que nous ne sommes pas notre propre fin, que la réalité ne se limite pas seulement à ce monde perçu directement, mais qu'il y a un monde des esprits, alors des anges, des ancêtres ou autres, avec des démons éventuellement, mm, mais ah oui, qui est double en quelque sorte notre monde, ou une accumulation de neuf cœurs, suivant les cas, et avec lequel il y a des relations, comme dans la broderie, on peut deviner le motif de la broderie en regardant la doublure. mm, absolument. Mm, Euh, En Afrique, il y a certaines sociétés où ils disent qu'ils ont neuf âmes. oui, Alors, je ne peux pas vous les détailler maintenant, oui, mais dont l'une va aller sous terre mm, et les nécromanciens arriveront à la déterrer, et d'autres iront au ciel, et d'autres iront chez le petit-fils du grand-père, etc. oui, oui, bien sûr. Euh, non, mais il y a quand même quelque chose de commun dans tout ça. Ah oui, Et je veux dire, penser il peut y avoir une humanité sans ça, c'est absurde. ah D'ailleurs, oui, je disais que ce n'était pas véritablement notre humanité à nous, parce que n'importe qui chez nous qui joue aux cartes, eh bien, lorsqu'il attend que la carte, ça soit euh, l'as de pique plutôt que le 3 de trèfle, eh bien, mm, il va faire des vœux intérieurs. oui, Il va oui, faire des sortes d'attentifs à une sorte de prière. Et il oui, attend que la fortune lui sourie. mm, Quelqu'un qui va passer un entretien important de recrutement et puis qui risque de rater le quart, il va faire des imprécations ou des prières au quart pour que le oui, quart bien arrive sûr. à temps. Oui, bien sûr, c'est Vous voyez absolument. bien que c'est la réalité. Oui, oui.
Mais clairement, mais c'est notre nature, en fait. Et nier le sacré, c'est pas une étape du développement, ça fait partie de notre nature la plus profonde. Et donc, si on nie ça, ben, on perd ipso facto la raison d'être d'une institution qui doit nous relier à l'essentiel, à Dieu et à sa création, y compris les anges. Et alors, l'Église, à un moment donné, a refusé ça. Hum, Alors, il y a d'une part ce qu'on appelle la religion populaire, hum, qui le pratique, bien non encadré par un clergé et des gens qui l'encadrent, mais hum. qui le font fonctionner en quelque sorte. Et puis, il y a une partie du clergé qui s'est révolté contre ça, je disais déjà, des 17e. Hein. Ouais, ouais. C'est pas tout à fait nouveau, mais la lutte contre les feux de la Saint-Jean, par exemple, a Hum. commencé dès le XVIIe siècle, Ah oui. Ah oui. comme si c'était une monstruosité Hum. euh, euh, toutes sortes, alors que c'était quand même universel, quoi. Absolument. Ouais. L'Église ne joue plus sa fonction religieuse, notamment lorsque dans les deuils, tout homme s'attend à ce qu'il y ait une intervention des hommes de Dieu, des hommes du sacré. Oui, bien sûr. Oui. Or, vous savez bien qu'il y a alors un peu moins maintenant, mais il y a toute une Oui. génération qui a joué, la génération des défroqués, quoi, Ouais. qui a joué le non, il n'y a pas de sacrement lié aux morts, c'est l'Église des dieux des vivants. Par conséquent, eh bien, laissons ça aux chisières. Ouais. Ah oui, mais Et alors, c'est atroce quelquefois. ah oui, c'est épouvantable. Mais alors, moi, j'ai eu un petit échange avec le curé de Tournu quand j'ai enterré ma belle-mère en Saône-et-Loire il y a quelques mois. Et c'était un type très sympa. Il avait un petit col romain, là. Et il nous a fait une cérémonie qui était très, très simple et très belle. Bon, on jouait paisiblement en famille, ma belle-mère. Et après, j'ai compris ce que ça représentait pour lui, parce que c'est un homme, il fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, il en a plusieurs quelquefois. Oui, non, mais je comprends Et, bien. Il y a un mais manque de il ne le prêtre. fait pas toujours lui-même, je crois qu'il y a un diacre qui l'aide, il y a un groupe de paroissiens qui organise cette cérémonie, mais ils prennent la chose au sérieux, ils le font très bien, très très bien. Oui, oui, non, mais Euh, je dis et pas que ça. non, non, Je comprends il y mais, ait mais, trop mais c'est de mais c'est tout à fait pour un essentiel. prêtre qui est Oui. seul dans une paroisse rurale, Ah, c'est il ne peut compliqué, hein. pas faire face à tout. Il ne peut pas faire face à tout. C'est pas une condamnation, c'est un constat Oui, que mais je fais. justement, Hein. moi j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour lui parce qu'il était très simple, très accessible, très ouvert et il prenait soin que les choses soient belles et bien organisées. Et donc, voilà. Donc, bon, on peut... mais vous avez raison de le souligner parce que c'est tout à fait essentiel et c'est vraiment c'est le moment le plus important. De toute façon, il faut que l'Église. Oui, enfin, il y a d'autres choses importantes. Mais Bien sûr. euh, vous n'avez pas vu, par exemple, enfin, moi, je peux témoigner que mes enfants préparant la, la confirmation, eh Oui. bien, par un jésuite qui mettait ostentatoirement ses pieds sur la table eucharistique et en prenant du saucisson, euh, Mais ça, c'est de la provocation. voilà, Provocation. pour, pas par méchanceté, par montrer Bon. qu'on était au-dessus de ces choses Oui, bah, on superstitieuses est sacrées. au-dessus. Personne n'est au-dessus, ni vous, ni moi, ni même lui. Voilà, bien Non, sûr. non, mais voilà, ça est scandalisé, évidemment. Oui. Euh, vous n'avez pas vu également quelque chose qui s'est multiplié depuis ma jeunesse. Chaque fois qu'il y a un, un nouveau, l'évangile parle des miracles du Christ. Oui. Alors, beaucoup de curés sont bien ennuyés et ils aiment à dire bon, il y a eu des miracles, c'est vrai pour ces gens-là qui étaient un peu bébêtes. Mais, enfin, non, Ouais. parenthèse, ils ne le disent pas comme ça. Mais nous autres, nous n'avons pas besoin de miracles pour avoir la foi. Oui, ben non, bah, pas du tout. Ils Pourquoi pas? prêchent le Hmm. fait qu'on a une foi supérieure parce qu'il n'y a pas de miracle. Ah ben non, non, non. Mais non, mais c'est tout un. Il faut pas, il faut pas, il Ou faut. encore, Mais les il faut. sacrements, c'est pas de la magie. Ben non, ben non. Moi, je dirais plutôt que la magie, c'est du sous-sacrement, Ouais, ouais. euh, comment dire, réduit, hein, Oui, et qui ne s'est pas trouvé. Mais enfin, les sacramentaux, c'est de la magie. Il n'y a rien de plus enfin, proche intervenir. des,
et que le bâton de Moïse, serpent, le bâton serpent de Moïse, que les, le bâton serpent des magiciens du pharaon. Hein. Et sauf que là, on fait intervenir eh ben, le Dieu Tout-Puissant, enfin des énergies divines, et alors que dans la magie, souvent, c'est pas divin. Bon, alors donc il faut évidemment Voilà. une grande méfiance, mais néanmoins, Bref, on a choisi les formes les moins hiératiques possibles. oui, Le prêtre ne célèbre plus la messe, il préside l'Eucharistie. Il voilà. préside comme un sénateur viendrait présider le commissaire agricole. Oui. Alors, bon, c'est pas On toujours le choisit cas, les mots heureusement, les plus mais c'est neutres. vrai que, Les ouais, paroisses se sont transformées en relais à la ouais, campagne. ouais. Relais, ça fait touristique. Oui, bah oui. Non, mais de toute manière, c'est clair que, et vous le soulignez très bien, et je trouve que c'est vraiment la force de votre livre, c'est de de nous dire que le sacré, c'est absolument essentiel, et que les hiératismes, et que de belles liturgies, c'est quelque chose qui va nous porter, nous nourrir, nous faire vivre. Hein. Donc, Oui, 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 oui. c'est absolument, c'est vraiment important. Et puis pas seulement ce qui plaît, hein, parce Mais qu'on a non, voulu à un moment donné une base démagogie dans lequel, bon, je sais pas moi, on faisait des messes laser, vous vous souvenez? oui, oui. Des messes laser, vous n'avez pas connu ça? Bon, j'ai jamais connu ça, mais Parce bon. que les jeunes, ils aimaient bien Un aller peu. en boîte de nuit avec des lasers, Oui, alors on leur faisait des messes laser. oui, Bon, ils venaient une fois, ils s'apercevaient qu'en fait, les oui. professionnels faisaient bien mieux que Ouais. les, que les gens d'église. Ouais. Et effectivement, c'est vraiment tout à fait essentiel. Alors, pour finir un petit peu, enfin, on arrive un petit peu à la fin, vous nous disiez qu'on n'a pas besoin que le communautarisme n'est pas forcément quelque chose devant quoi on doit reculer, parce qu'après tout, ben, il faut s'appuyer sur ses fondamentaux. On est très peu nombreux, hein, chrétiens convaincus ou autres. Ben, il faut pas avoir peur de constituer des petites communautés soudées qui seront des bases de départ pour ensuite ben, aller témoigner en étant fort de ce qu'on a reçu dans ces groupes. Quoi. Donc, Il y voilà. a eu un phénomène historiquement, vous voyez, j'essaie quelquefois de, de faire des analyses en prenant des distances. La Mhm. longue histoire ou l'ethnographie des sociétés. Mhm. Ça permet de voir les choses un peu autrement. Et il y a eu une période dans l'histoire de l'Église où il y a eu des chrétientés. Je ne dis pas seulement la chrétienté, mais des chrétientés. C'est-à-dire que le Byzance a été une chrétienté qui a duré 1000 ans quand même. Hein. Ouais, ouais. La Géorgie a été le premier royaume chrétien. Il y a eu des chrétientés, véritablement. Cette chrétienté, ça veut dire une société qui était organisée suivant des normes chrétiennes. Alors, ce n'est pas le royaume. Hein. Mhm. L'Église, la chrétienté n'est pas le royaume, c'est vrai. Ça se saurait. Mhm. Hein, on avait avec tous les défauts de l'homme pécheur, hein, Mhm. d'après la chute, mais avec néanmoins des éléments importants qui font que, par exemple, le soudard se transformait un peu en chevalier, Mhm. ou bien euh, c'était le moine qui était le modèle du prêtre, Mhm. alors que dans d'autres sociétés, il y avait des familles de prêtres avec des dynasties de prêtres. Mhm. Là, on n'a pas de prêtres, on a des prêtres qui sont véritablement plus donnés que les autres. Oui, oui. Bon, il y a eu des créations de ce type. Euh, bon, nous sommes sortis de la chrétienté avec une société post-chrétienne Mhm. qu'on appelle moderne, qu'on a appelé moderne, c'est on peut l'appeler autrement. Hein, moi, je l'appellerais prométhéenne aussi. Bon. Ouais. Euh, alors, dans cette société-là, qu'en est-il de l'Église et des chrétiens? Mhm. Alors, en fait, j'ai le sentiment, à lire un peu la presse catho du coin de notre société française, qu'ils aimeraient bien garder la même influence, Mhm. les évêques et les docteurs, théologiens ou pas. Ils aimeraient bien garder la même influence. Et alors, faute de pouvoir le faire au nom de l'Église chrétienne, catholique, eh ben, ils aimeraient le faire au nom d'experts en humanité. Ouais. On a le discours de Jean-Paul II à l'ONU qui, pour moi, est intenable. Enfin, je veux dire, Ouais. hein, nous sommes experts en humanité. Ouais, bah non. Alors, l'humanité, d'abord,
si l'humanité, ce qui la caractérise, c'est précisément d'être en rapport avec quelque chose de surhumain, hein. Oui, ben, Si on enlève ça, il ne reste plus grand-chose dans l'humanité. ben, Euh, donc, l'expert en humanité, ils aimeraient bien garder cet aspect-là, mais ils vont vite, tant qu'ils avaient une puissance sur la société, par les institutions, par le fait, ah, les bonnes sœurs, ce moment où on allait chasser les ordres religieux sur la Troisième République, les bonnes sœurs qui s'occupaient des hôpitaux, on les a bien gardées parce qu'il n'y avait personne d'autre pour les remplacer. Donc, il y avait une puissance, hein. La plupart des, des associations socioculturelles ont beaucoup été fondées par des groupes cathos, hein. oui, oui, oui. C'est très net. Et puis, le groupe Cato finit par trouver des permanents, et puis les permanents ont trouvé qu'il était mieux d'être fonctionnaire. Et Mhm. hop, c'est passé à l'autre côté. Mhm. C'est passé du côté Pépone. Mhm. Mais de la côté donc Camillo de la société a fondu. Mhm. Ah oui. Alors qu'en est-il quand il n'y a plus cette société où il y a un pouvoir de l'Église, où il y a une puissance de l'Église? Mhm. La force, c'est une vertu, hein, c'est pas une horreur, hein, Bien sûr, oui. la vertu de force. Mhm. Alors, je ne sais pas, je pense que quand on revient minoritaire, enfin, c'est très net en matière, je veux dire, on met l'avortement dans la Constitution comme Mhm. valeur fondamentale. Enfin, c'est Bon, magnifique. ben, manifestement, là, Ah oui, là, on n'a plus le droit de l'Église a plus son poids, Non, non. c'est évident. Oui. Et donc, à ce moment-là, eh bien, une des seules façons d'exister, de tenir le coup, c'est de former des contre-sociétés. Mhm. Et les contre-sociétés, pour arriver à tenir le coup autrement que par une vague idéologique qui dure peu longtemps, c'est des communautés. Mhm. Comme par hasard, d'ailleurs, les communautés chrétiennes sont celles qui tiennent, alors qu'on a vu des communautés qui duraient 3 semaines, Oui. 15 jours, les communautés fondées sur soit la famille, le clan et des choses liées à ça, soit fondées sur l'appel de Dieu, tiennent le coup. Oui. Mais tiennent le coup à la fois par un certain repli et par une certaine expansion. Oui. Mais actuellement, si on voit la littérature, on a l'impression qu'il y a une opposition entre l'apostolat et le communautarisme. Mhm. Alors c'est vrai dans l'islam, Oui. c'est vrai qu'on porte un certain nombre de trucs parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Oui. L'apostolat, pour eux, c'est mortel. Mhm. Mais pour les autres endroits où il y a une certaine pluralité, tolérance, eh Mhm. bien, il est obligé de former. Mais il faut accepter le prix. Le prix, ce sera pris par les autres, la société globale, comme une secte. Oui. Mais après tout, il y a des sectes qui réussissent pas mal. Oui, bien sûr. Mhm. En attendant, peut-être que notre chrétienté apparaisse ou pas. Non, je pense qu'une autre chrétienté apparaîtra. En tout cas, J'espère. le Christ nous l'a promis. Et donc, J'espère. Oh, sinon, ce sera peut-être le retour glorieux, ce oui, qui est pas mal non plus. oui, 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 mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que notre Seigneur ne lâche pas sa barque et on en a tout à fait de nombreux témoignages. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré un temps assez long parce que nous avons parlé plus d'une heure. Moi, j'ai énormément apprécié cet échange. J'ai personnellement beaucoup reçu. J'espère que c'est le cas des personnes qui ont pu nous écouter. Et donc, je vous remercie franchement avec aussi cordialement que possible de votre participation et de ce que vous nous avez donné et livré. Et j'espère que ça nourrira notre foi à chacun. Nous ne voulons pas être, je crois, et j'espère que nous avons été constructifs, hein. Enfin, je l'ai senti comme ça de votre part vraiment. Nous voulons apporter quelque chose à tous et il ne s'agit pas d'attaquer des personnes, surtout celles qui se sont engagées complètement et qui au quotidien donnent tout ce qu'ils peuvent pour faire vivre l'Église. Donc, il n'est pas question de se lancer dans des attaques qui serait à la fois ridicule et déplacé. On a essayé d'échanger sur ce qui est important, ce qui doit nous nourrir, ce qui doit nous faire évoluer, ce qui doit nous faire avancer, progresser réellement et pas au sens de l'idéologie du progrès auquel le plus grand monde ne croit. Et donc, j'espère
De cette façon, on aura pu nourrir nos auditeurs et contribuer au débat utilement. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Et moi, je suis content